c'est pas officiel, je crois. Donc c'est encore des journalistes qui ont lancé ça, à mon avis, non? Non, Pas tout à c'est fait. le syndicat des joueurs qui a lancé ça. Ah, je savais pas. Donc bon, après, si tout le monde fait grève, on va suivre, quoi. C'est vrai que je suis abattu, je suis très triste, ça fait très mal, mais je vais pas m'arrêter. Ouais, de jouer au football, je serais prêt à même aller au pôle Nord. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. J'ai essayé Nietzsche, j'ai essayé Kant, etc. Bon, j'ai essayé Socrate, etc. J'ai essayé. Bon, j'ai pas réussi. Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit en direct, bien sûr, sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr. Nous sommes partout, Coupe de la Ligue ce soir dans l'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Avec Jérôme Bretagne. Jérôme, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. Et avec Daniel Riolo. Daniel, bonsoir. Salut les amis. Premier qualifié donc pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue, Monaco qui gagne 2-1 ce soir à Nice. J'ai quelques petits résultats européens aussi à vous donner. Et on jouait en Espagne et en Angleterre ce soir, notamment en Coupe de la Ligue en Angleterre avec Manchester City qui a battu Bristol, club de Premiership 2-1. Bristol menait 1-0 à la mi-temps quand même, hein, donc City a renversé le score. Et puis en Espagne, qualification de l'Atlético Madrid et de Valence dans quelques minutes. Ils sont en train d'éclater Las Palmas 4-0. Et donc pour la suite de la compétition. 32-16, hashtag RMC Live, Direct Studio. Vous connaissez les outils pour nous joindre. 32-16 sur votre téléphone, Direct Studio sur l'appli gratuite RMC Sport et le hashtag RMC Live sur Twitter. On va parler de Monaco qui se qualifie à Nice tout de suite, juste après la super introduction de l'after. Les 3 points, parce que l'essentiel dans le monde du football, c'est les 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent l'essentiel, c'est le plus important. Jérôme, tes 3 points de débat. Alors le premier point, j'ai mis Monaco qualifié mais poussif, parce que j'ai trouvé des monégasques, surtout en deuxième mi-temps, des fois limite surclassés par cette équipe niçoise. Donc voilà, il va falloir s'améliorer pour atteindre les objectifs du côté monégasque, je pense. Les Niçois, le deuxième point, j'ai mis Nice, des regrets forcément, parce que quand tu as autant de possession de balle et assez haute, en plus cette possession de balle, une 20-25 frappes dans le match, et que tu arrives malheureusement qu'avec un but et à pas revenir dans le match alors qu'ils ont eu les opportunités en deuxième mi-temps, ils ont d'énormes regrets et ils sont passés pas loin d'une demi-finale. Et le troisième point, j'aurais pu mettre plein de troisième points, ressortir certains joueurs. J'ai mis Thomas Lemar parce que je pense que le fait que Monaco soit poussif, il y a le positionnement de Thomas qui est à mon goût pas comme il faut, c'est-à-dire là il le fait jouer en numéro 10, en 9,5, deuxième attaquant, et je pense qu'il peut apporter des choses dans le milieu de terrain mais pas aussi haut, et on voit plus son volume de jeu, il touche moins de ballons, il est moins décisif, même s'il marque un but. C'est encore l'un des meilleurs, hein, malgré tout. Oui, même mais si je suis assez d'accord avec toi, c'est quand même encore l'un des meilleurs. Oui, Alors, mais on y reviendra. Mais pour ressortir le ballon, je pense qu'ils ont besoin d'un Thomas Lemar sur le côté gauche. Daniel, tes 3 points, toi. Le premier, c'est déjà de dire que j'ai vu un bon match. Et c'est toujours agréable de le souligner. Ensuite, le bon match, je trouve que c'est d'abord Nice qui l'a fait. Et j'ai envie de mettre en avant un joueur, c'est Saint-Maximin, qui pour moi a été à la fois très bon et à la fois pas bon. On va en reparler, mais il suffit de regarder sa performance. C'est le détonateur de toutes les actions. T'as l'impression que sans arrêt, il appuie sur le bouton, mais en fait, ça explose jamais. Bah oui, mais en fait, moi j'ai aussi Saint-Maximin dans les 3 points, mais il te rappelle personne qui était à Nice il y a pas longtemps? Non, dis-moi. Qui était dans le générique de l'after tout à l'heure là? Ben Arfa. Bah oui. Ouais, non, c'est différent. Bah il y a ça, Ben Arfa, il appuyait sur le bouton. Ah non, mais Ouais, Ben Arfa, le bouton il où il chauffait. était bon, ça chauffait, ça explosait vraiment. Oui, mais t'as des points communs entre ces deux joueurs-là. Il se passe toujours il se passe un truc. Si le point commun, c'est qu'il se passe un régulièrement, truc. tu es sur ta fin. Mais là, il y a un manque. Bon, enfin, non, Ben Arfa, l'année qu'il fait à Nice, t'es pas sur ta fin. Tu manges il met une vingtaine de buts. Tu manges à ta fin. Ils ont des points communs en tout cas. Le point commun, c'est que ça passe beaucoup par eux. Donc, j'en reviens à Saint-Maximin qui, je pense, est initiateur de tout ce qu'il y a eu de bien offensivement, mais qui, à l'arrivée, fait soit le mauvais centre, soit la mauvaise passe. Alors, c'est dommage, parce que moi, ce joueur, je le trouve intéressant, et en même temps, j'ai envie sans arrêt de prendre la règle et de taper sur les doigts. Putain, qu'est-ce que tu fous? Troisième point. Et le troisième point, c'est Monaco qui se qualifie. Dans ces cas-là, généralement, on dit en étant efficace, et que j'ai trouvé finalement
juste solide, parce qu'à la fin, la seconde période, la fin du match, ils tiennent le résultat comme ils peuvent le tenir. J'ai vu Radji mettre quelques savates en l'air. Il a galéré. Il a pris des. Ils ont galéré un peu. Ils ont été dominés. Donc à retenir deux, l'efficacité et la qualification. Mes 3 points à moi, premier point vidéo. Faut bien qu'on en parle de ce qui s'est passé. Étonnant. Non, mais que vous donniez votre avis tranquillement. On va débriefer tout ça. Deuxième point, Monaco décevant. Donc ça rejoint un peu ce que disait Jérôme. Bon, surtout la deuxième période, parce que la deuxième période, c'était quand même assez étonnant. Et puis troisième point, Saint-Maximin. Je ne sais pas pourquoi il y a 3. Sur le Bordeaux apparaît 3, qui n'a rien à voir avec Saint-Maximin, mais bon. Donc Saint-Maximin, pour rebondir à peu près sur ce que disait Daniel, globalement, on y reviendra ensemble. Supporters de Nice, on vous attend. Mais démarrons sur Monaco parce que Laurent est là. Laurent, bonsoir. Oui, bonsoir l'équipe. Meilleur à toute l'équipe, à Daniel. Salut et bonne année. Gilbert. Salut Laurent, merci, toi aussi, bonne année. Merci beaucoup les gars. Tu veux dire un truc sur la vidéo ou pas toi ? Bah écoutez, la vidéo, je trouvais que le temps était un petit peu long quand même. Alors j'écoutais tout à l'heure ce que disait Jérôme quand il disait mais bon, quand les joueurs vont vers le public pour être félicités, machin, ça perd de temps. Mais là c'est dans le cadre du jeu. Là franchement, attendre que le but est valable ou pas valable, ça coupe un peu la partie. Puis moi j'aime bien ça relève de la spontanéité. Mais il faut s'habituer, c'est toujours pareil. Oui. Puis on voyait que les entraîneurs sur les bancs de touche, ils commencent à s'énerver parce que l'autre il y a but, il n'y a pas but. C'est vrai que c'est un peu. D'un côté on sent. Il y a quand même un cas là où on a utilisé les vidéos pour donner un but alors qu'il n'y avait pas but. Ouais, du moins, attends. Là, pour de bon. Non, mais pour de bon le cas, parce que sur le révélateur, tu vois que ça se joue à une chaussure, à une jambe devant. Est-ce qu'on pourrait appeler ça autrement que révélateur ? Parce que ça ne révèle rien. Ouais. Bah si, c'est clair. Non, ça ne révèle rien. Mais si, on voit qu'il est un petit peu en avance. Ça ne révèle rien. Non, mais sur ce que veut dire Gilbert. Sur cet exemple-là, ça ne révèle rien, puisque ça ne révèle ou pas rien. en jeu. Arrêtons d'appeler ça révélateur. Donc c'est à l'arrivée, il y en a c'est pas un révélateur. Parallèle à la ligne de surface. Donc si là, par contre, ça aurait été tu peux appeler ça l'objet mécanique ou l'objet digital, si tu veux, ce que tu veux, mais c'est pas un révélateur. L'objet Ou la mécanique. bande jaune. Comment ? Si là, moi, j'aurais été contre la vidéo si jamais ce but avait été refusé. Parce que là, ça se joue tellement à pas grand-chose que c'est quand même grave de refuser un but. Marquer un but, c'est quand même tu veux dire la base du football. D'annihiler le spectacle. Ouais, exactement, pour un hors-jeu qui y est ou qui n'y est pas. Parce dans les journaux, ça aurait été la catastrophe. Ouais, non. Donc là, la vidéo, si elle est utilisée comme ça, moi, ça me va bien. Là, tu laisses libre, tu laisses l'avantage à l'attaquant à l'arrivée. Dans le doute, abstiens-toi de siffler, quoi. Exactement. Bon. On va attendre de voir. Bon, moi, ce qui me gêne le plus, finalement, c'est la spontanéité, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, attendre une minute que finalement il y ait but ou pas but, c'est très relou. C'est très relou. Bon, revenons sur Monaco, puisque là, je pense qu'on va pas faire 1000 ans sur la vidéo. On peut en reparler si vous le désirez au 32-16, bien sûr. Appelez-nous pour ça si vous avez envie. Mais restons sur Monaco. Est-ce que toi aussi, tu es déçu par la performance de ton équipe ce soir ? Oui. Malgré la qualif. En tant que supporter, je suis content qu'on se qualifie. Mais maintenant, d'un autre côté, en étant amoureux de foot, je reconnais que Nice a super bien joué. On revient de loin, quoi. Je trouve qu'on est un peu à la rue. Les recrues estivales, on peut me dire ce qu'on veut. C'est pas même si Diakabi nous a marqué le but. La première mi-temps, il a été transparent. Baldé, j'en parle même pas. Cario, j'en parle même pas non plus. Pas de ligne d'attaque, donc automatiquement on joue derrière, il n'y a plus rien. Alors on me dit c'est un choix tactique. Non, c'est pas un choix tactique, c'est parce que on n'a plus les joueurs qui nous permettaient de partir à l'avant comme on l'avait l'année dernière, même s'il faut pas revenir sur l'année dernière. Mais je suis quand même un petit peu déçu, parce que première mi-temps en Coupe de France, ça n'a pas été terrible, je dirais même c'était à la limite catastrophique. Là c'est pareil, on s'est fait bouger, mais bien bouger. Et Nice, a super bien joué. Franchement, j'ai adoré l'équipe de Nice. Pourtant, je ne devrais pas parler comme ça, mais ils m'ont agréablement surpris. Voilà. Monaco, j'attends de voir quand ils vont commencer à tomber sur le PSG, voir ce qu'ils vont donner. Non, mais de toute façon, on va pas attendre de voir qui joue les grosses équipes, parce qu'il y a des manques dans cette équipe, sans aucun doute. Déjà, comme tu dis, le but de Jardim, c'est avant le coup, on le connaît, et s'il met Radji sur le côté gauche, c'est pour amener cette fameuse grinta, pour essayer d'être le plus solide possible, ce qui a cruellement manqué sur certains matchs, surtout en Ligue des Champions
du côté de Monaco. Après, je pense qu'il s'attendait pas à autant subir, à être privé de ballon, mais ça c'est aussi dû à un manque de collectif. La ligne de 3 devant, déjà, elle défend pas assez. Après, ce positionnement de Thomas Lemar, moi, je reste persuadé que pour l'instant, c'est pas là qu'il est le meilleur. Si tu veux le recentrer un petit peu, recentre-le axe gauche et tu joues à 3 au milieu avec Fabinho devant la défense, avec Moutinho un petit peu plus haut sur sa droite et Thomas Lemar un petit peu plus haut sur sa gauche. Comme ça, il retrouvera un petit peu ce côté gauche. Là, en jouant comme ça, c'est pas la première fois que Fabinho et Moutinho sont en difficulté pour récupérer le ballon et après pour éclairer le jeu. C'est pas la première fois qu'on le dit. Et là encore, face à une équipe niçoise qui a fait un très bon match, mais les joueurs niçois, c'est pas digne des joueurs comme tu viens de dire, comparé à des joueurs du Paris Saint-Germain, à des joueurs de Lyon, à des joueurs ou à d'autres joueurs sur la scène européenne. Je suis désolé, les Monégas, ils doivent faire plus. Daniel, d'accord avec Jérôme? Oui. Comment veux-tu que, en plus, effectivement, les Niçois, dans leur incapacité finalement à faire la différence donc entre cette équipe de Monaco, c'est ça qui manque, quoi. C'est au final, tu fais un très bon match et il te manque la justesse technique. T'as envie de dire à tous leurs joueurs, les gars, c'est bien. Là, je pense qu'ils vont rentrer au vestiaire. Est-ce que ils peuvent pas se gueuler dessus. Voilà, ça, c'est ce que sûr. j'allais dire. Tu n'as pas un coach qui va pouvoir leur dire et tout. Après, demain, à froid, l'entraînement, tu peux aller voir Saint-Maximin et dire bon, il faut qu'on continue à travailler. Peut-être on fait un atelier centre. Essaye de regarder à la vidéo, on te remontre et tout. Tu vois ce que tu pourrais faire là, tu pourrais faire là. Un mec qui est sorti en cours là, à la fin, là, Lesmelou. Très bon match, Lesmelou. C'est un joueur propre. Voilà, mais il rate quand même une énorme. Voilà. Ouais, bon après ça, C'est la tête. Évidemment. Seul. Bon après, ça arrive, mais oui, c'est ça, c'est un élément de plus. Moi, je trouve qu'il fait un bon match. C'est un joueur propre, comme tu dis. C'est ça. Mais tu as l'impression qu'il manque un truc. Bon, celui qui est plus vraiment le même, je trouve, moi, c'est Seri. Je trouve qu'il est en dessous. Il était en dessous ce soir. Attaque à la défense sur les mecs qui sont plus les mêmes, parce que Dante, c'est plus le même qu'avant. Alors, le problème, c'est quand un mec te donne beaucoup. Après, forcément, quand il est en dessous, tu te dis pourquoi il te donne plus autant. Exactement. Et Seri, tu te dis que parfois les passes, on a vu plus de lui. On a vu plus de lui, donc forcément, tu es plus déçu. Et globalement, c'est un peu ça pour toute l'équipe. Voilà, c'est ça. Mais tu sais que voilà, pour en revenir. Tu constates, ils sont meilleurs que Monaco ce soir, mais ça se voit pas au score. Ouais, mais pour en revenir à Saint-Maximin, là, parce que t'en parlais. L'absence de Balotelli leur fait mal, je pense, quand même. Parce que c'est le gars qui va pouvoir être. Voilà. Le finisseur. Déjà, il faut appeler un chat un chat. Balotelli, c'est le seul joueur mode Ligue des Champions. Oui, de classe internationale. Donc, forcément, il bonifie le collectif. Et il bonifie en plus de ça. Il bonifie Pléa, qui était complètement esselé devant. Pléa, même s'il marque un but, limite hors jeu, on l'a dit, mais il marque un but, mais sinon dans le jeu, il est quasiment inexistant parce que trop seul avec Glick, avec Gemerson, avec Fabinho qui vient resserrer, c'est trop dur pour lui. Et c'est sûr, le fait d'avoir Balotelli proche de lui, Balotelli, on le voit, il vient dans le milieu de terrain, il joue presque en 9,5, deuxième attaquant, il s'approche de lui, il libère de la place à Pléa. Mais moi, je voulais revenir sur Saint-Maximin parce que quand je le vois faire ce genre de match, moi, je suis pareil que toi, Daniel. Ce que je veux dire, c'est que quand il prend le ballon, franchement, il sait tout faire. Il est capable de percuter n'importe quel défenseur, de le mettre cul par terre, le défenseur, même entouré de 2-3 joueurs, il est capable de s'en sortir. Il a tellement de déchets dans sa dernière passe, déchets sur sa qualité de centre, que ça soit côté droit ou côté gauche. Quand il rentre sur son pied droit, c'est la même chose quand il est à gauche, et quand il déborde côté droit. Ce mec-là, j'ai envie de le voir devant. Tu le mets devant aux côtés de Pléa, tu le mets deuxième attaquant, il va venir décrocher naturellement parce qu'il aime avoir le ballon dans les pieds, il va partir de plus loin, mais au moins il va se retrouver Tu crois que ça peut passer par un changement de position, sa progression? Franchement, je le vois Daniel, je le vois pas comme ça, attaquant de côté. Parce que quand tu joues attaquant de côté, tu peux pas toujours finir par des frappes devant le but. Tu es obligé par moment de finir sur les extérieurs. Moi, je pense qu'au final, ce qui fait la différence entre et ce qui te permet de devenir un très bon joueur, enfin, comment dire, l'exploitation de ton potentiel et de tes qualités, c'est ce que j'ai l'habitude d'appeler le QI football. Ouais. Soit il rencontre, soit ça va venir d'une maturité qu'il va acquérir, d'un entraîneur qui va trouver les mots pour lui parler, et il franchira ce cap et on aura un très bon joueur. Soit il restera comme ça.
il y a des périodes dans l'année où il sera bon, d'autres où il sera moins bon. Et en gros, on aura un joueur correct qui, je sais pas, peut-être même fera un transfert plutôt pas mal. Mais clairement, il a en lui mais est-ce qu'il va le faire? Comment son QI football va pouvoir être augmenté? Je pense que c'est tout le mystère. Pour moi, la vision du jeu, la qualité de passe, c'est inné. Tu l'as ou tu l'as pas. Donc tu peux essayer de travailler ce que tu veux, mais sa qualité de centre, par exemple... je veux espérer que tu puisses quand même apprendre, quoi. Oui, mais regarde, par exemple, sur les un mec comme Sterling, aujourd'hui, comme il était par rapport à il y a 1 an et demi, 2 ans... Il a 20 ans, c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que je veux croire que c'est possible. C'est vrai que Sterling, c'est le bon exemple. Parce que moi, j'étais le premier à dire qu'il avait beaucoup de manque quand je commentais le foot anglais avant qu'il rencontre Guardiola. Moi, je pense qu'on peut vraiment progresser quand même. Mais après, il y a une façon de centrer. Tu sens que quand il prend le ballon, quand il va pour centrer sur le côté, quand il peut plus aller percuter ou finir par une frappe, tu sens que déjà le geste technique, il est pas bon. Mais en plus, la zone où il veut donner les ballons, elle est pas bonne non plus. Ouais. Donc il y a tellement de choses à corriger. J'ai l'impression que là, il n'analyse plus la situation. Sterling, comme tu dis, il avait du déchet dans le jeu. Peut-être que des fois, trop tête basse, à essayer de partir mais toujours. Mais pas à ce point. Mais j'ai l'impression qu'il y avait plus de sensations dans le pied. Mais là, il y a quand même un truc, parce que il a donc un don de dribble qui est incontestable. Ou d'accélération sur les premiers mètres. Ça, c'est un truc que comme tu dis, tu l'as pas. Il y a des gens qui l'ont pas. Sa qualité de physique, sa qualité technique. Je reprends son parcours. Il est passé par l'académie Bernard Diomède. Bon, ensuite il a été à Clairefontaine, comme toi, et ensuite au centre de formation de Saint-Etienne. T'as quand même des mecs de qualité, des formateurs. Bien sûr. Donc ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné à un moment. Oui, mais attention. Dans la validation des acquis, comme on dit. Tu vois, attention, c'est ce que je répète tout le temps sur notre formation. Et c'est peut-être pour ça que Jérôme dit ce qu'il a dit tout à l'heure, quand il dit que c'est inné, tu l'as ou tu l'as pas, et que toi, tu aies ces qualités-là, et tu les aies eues, ok. Et c'est peut-être justement ce que dans notre formation, même si on essaye d'évoluer sur ce plan-là, c'est peut-être un des gros défauts de notre formation. On ne travaille pas assez là-dessus. On ne travaille pas sur l'intelligence de jeu. Parce que tu veux corriger une vision du jeu, par exemple? Je sais pas, moi, à 15, 16 ans, tu dois avoir des ateliers avec des schémas, montrer la passe, elle va là, ça se doit se travailler, le QI foot. Déjà garder la tête haute. À l'école, tu peux progresser sur des maths, sur du français, tu dois pouvoir bosser ça. Et nous, en France, je sais, pour avoir beaucoup parlé avec des éducateurs, qu'on est fort pour faire des joueurs capables d'éliminer en 1 contre 1, des mecs explosifs, où on va bosser sur leur qualité physique, mais sur le QI football, on a beaucoup de mal. C'est quelque chose qu'on ne fait pas remarquablement bien dans notre pays. Des mecs comme Saint-Maximin qui ont 20 ans, qui vont un peu progresser, qui vont pouvoir faire des beaux transferts ou des choses comme ça, et on dira ok, on a super bien formé, mais là tu augmentes son QI foot, tu as un très bon joueur, et c'est ça qu'il faut réussir à faire. Et est-ce qu'on le fera? Ça, j'en sais rien. La seule chose, je pense, sur ce qu'il voit, et quand il simplifie son jeu, si tu veux, par moment, il arrive à le faire. De temps en temps, il arrive à prendre le ballon et à trouver une passe, un relais, et là, faire peut-être que là-dessus, tu peux le faire progresser. Mais après, tu dois bosser après, dans tout ce qui est quand il est parti dans la percussion, c'est un peu, regarde Lucas. Lucas, au PSG, Lucas, c'est pareil. Au PSG, Lucas, on m'a expliqué comment il faisait travailler. C'était incroyable. Au coup de sifflet, il devait partir sur des appels de balles en profondeur, parce que Lucas, comme beaucoup de joueurs, il demande le ballon dans les pieds, et puis après, c'est impressionnant. Moi, je l'ai vu en vitesse réelle sur le terrain. Alors, en fin de carrière, j'allais encore moins vite que pendant ma carrière, mais je peux te dire que ça va à 2000 à l'heure. C'est incroyable. J'ai jamais vu un joueur comme ça. Mais par contre, après, une fois que tu l'as emmené sur le côté, mais ça, on l'a vu 1000 fois. Exactement. Il faisait toujours la même chose. On l'a vu 1000 fois, Lucas. Je peux te dire qu'avec les qualités qu'il a, tu te dis, s'il arrive à avoir, comme tu dis, un petit QI foot supplémentaire, et ils l'ont fait travailler, ils l'ont fait bosser. Comme à la formation, peut-être, Gasset, Laurent Blanc, c'est ce qu'il faisait avec lui. Tu as eu une toute petite progression, mais insuffisante. Et je pense que Saint-Maximin, on est dans la même... Alors, Saint-Maximin... Contrairement à Lucas, je pense que tu peux le recentrer et finir un peu plus devant le but, finir les actions seul, par exemple.
être Lucas aurait pu faire pareil. Plus proche du but, je sais C'était pas. envisageable aussi. Lucas c'est peut-être moins solide. Saint-Maximin, tu sens qu'il est capable, tu sais, dos au jeu, de garder les ballons, de jouer comme un deuxième attaquant, voire un attaquant axe. C'est possible, ça passera par un changement de position. Allez, revenons à la performance globale de Nice avec Mickaël, qui est là, supporter niçois. Salut Mickaël. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Salut Mickaël. On t'entend bien, Mickaël. Hein. Oui, bonsoir. Donc, j'étais au match. Ouais. On était bien au-dessus de cette équipe de Monaco. On les a dominés. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Je pense que si toute l'année on joue avec Balotelli et vous faites affronter les deux mêmes 11, Monaco aura toujours du mal parce qu'on a des meilleurs joueurs un peu partout. Et eux, ils sont très, enfin, derrière, c'est lent. L'autre, là, le chauve arrière-gauche, c'est une catastrophe. Comment? Radji, ouais, non, nous, on a une très bonne équipe. Moi, j'attends avec vraiment une grande impatience qu'on se sépare de notre entraîneur, qui nous a saccagé le début de saison. Il l'a fait sciemment à 200 000 euros par mois. Il s'est plaint du recrutement. Mais n'importe quoi, Mickaël, voyons. De tout faire à l'envers. Mais n'importe quoi. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend, mais ce que tu dis, Daniel n'est pas d'accord avec toi, ce que tu dis oui, est faux. mais Il a jamais rien saccagé, Favre. Et c'est lui qui est en train de vous redresser et qui vous remet sur le chemin du succès en ce moment. Pourquoi tu estimes qu'il a saccagé? Mais n'importe quoi. Il a fait exprès de saccager le club. Il va être viré en fin de saison. Des faits concrets. Tu vois, qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que, il s'est plaint du recrutement en début de saison. Il a aligné des équipes. Ça, on s'en souvient. Il a aligné des équipes totalement scandaleuses dans sa compo d'équipe, notamment à Amiens. Il a fait que des choix à l'envers. Il l'a fait exprès. Et après, il n'a plus réussi à inverser la tendance. Donc là, il dégagera en fin de saison. Si on n'a pas 10 points de plus, c'est uniquement de sa faute à lui. Et voilà, notre position en championnat, ça devrait être d'avoir 7-8 points de plus, d'être sur les talons d'équipes comme Monaco. Et de ne pas se battre avec Dijon, Amiens et je ne sais qui. Un entraîneur qui a une stratégie pour faire exprès pour fracasser son équipe, j'ai du mal à l'envisager quand même. Surtout en plus en début de saison, Mickaël, je sais pas. Moi, comme Daniel, je te suis pas sur ce point. Qu'est-ce que t'en penses, Jérôme, toi? Je pense qu'on peut entendre des conneries, même en 2020. Hein. Bon, voilà, j'ai Mickaël, entendu une belle connerie, Mickaël. Je suis désolé, mais sur ce coup. Franchement, Daniel, tu rigoles, mais excuse-moi, mais quand je vois que l'entraîneur il va saccager l'équipe exprès, tu vois, allez, mon équipe, je veux qu'elle perde, comme ça, je me mets dans la merde, hein, et puis on part avec 10 petits points de moins, et puis vaut mieux galérer. Quand Mickaël dit qu'il avait râlé sur le recrutement, ça, c'était vrai. Ah bah oui, non, mais qu'il était à deux doigts de partir, et qu'il n'est pas parti. On le disait tout à l'heure avec l'auditeur qui était avec nous. Fabien. Quentin. Non, Quentin, pas Fabien. Quentin. Oui, et il nous expliquait que oui, c'est peut-être la première année où le président il s'est trompé dans ses choix. Ça a été trop tardif, l'arrivée de certains joueurs. Ça a mis en difficulté le collectif qui était très bon l'année dernière et qui est forcément moins bon en début de saison. Et Favre, il est comme ses joueurs. Il a été peut-être moins inspiré en début d'année, mais il est quand même mieux là depuis un certain temps. Ils sont quand même qualifiés en Coupe d'Europe aussi. Ils sont en train de se redresser en championnat. Là, ils ont fait un bon match. Malheureusement, il n'y a pas la qualif pour eux. Il n'y a pas de quoi créer au scandale sur les choix de Favre. Et de là à dire que Favre ne sera plus là l'année prochaine, pour l'instant, que Nice profite de cet entraîneur, parce que ça reste un entraîneur très solide. Merci Mickaël, malgré tout. Tiens, il y a Sullivan qui nous envoie un mail, il dit alerte footix dans l'after. Non, pas forcément. Écoute, pas forcément. voilà, Moi, Mickaël, je peux comprendre ce qu'il dit en disant que la déception l'aura entraîné à peut-être moins bien travailler et tout, mais je peux pas, quand il a saccagé exprès, ça non. Mais de toute façon, quand on commence à parler des salaires, à dire oui, à ça, 200 000 euros par mois, c'est un scandale ce qu'il a fait, il sera viré. Déjà, tu sens qu'il y a un problème. Là, on est en train de parler du terrain. On s'en fout, le salaire. Qui gagne 500 000, 20 000, ou 10 000, ou 15 000, ou 50 000, c'est pas notre problème. Si Favre, il a ce salaire-là aujourd'hui, c'est parce qu'il a un passé. Sinon, il lui aura jamais donné ça à Nice. Voilà. Et s'il lui avait pas donné ça à Nice, il serait jamais venu à Nice dans tous les cas. Puis s'ils n'avaient pas voulu lui continuer à lui donner, il n'aurait pas retenu cet été. Hein. Donc c'est pas. Allez, encore 2-3 tweets. Pierrot qui nous dit le temps que prend la vidéo sur chaque but, c'est ça qui est relou. Encore heureux, il n'y avait pas la vidéo à Rennes PSG, dit-il. Et encore heureux, on n'a pas eu le droit au pénalty avec la main litigieuse, intentionnelle ou pas, parce que celle-là, en Italie, pour regarder les matchs italiens, ça prend des fois 3 minutes 30.
Bon. Là, on a eu le droit qu'à 1 minute de vidéo. Tiens, il y a notre ami Corentin qui est là. Et, Ah. il nous dit Monaco solide, efficace en première mi-temps. Le retour de Falcao fera du bien, dit-il. Nice a fait ce qu'il faut, mais il lui a manqué la finition, nous dit Corentin. C'est son analyse à lui. Oui, bon, c'est tout ce qu'on a dit, il a répété, quoi. Voilà. On t'embrasse, Corentin. Oui, mais c'est parce qu'il aime bien quand c'est toi qui dis. Ouais, c'est pour ça. On t'embrasse, Corentin, bonne année. Et puis j'ai un dernier tweet de LeBron Steak, un fidèle, qui nous dit on met la vidéo pour éviter et limiter les erreurs d'arbitre, mais le problème c'est que nos arbitres sont des truffes. La preuve, on met Delerue derrière les écrans pour l'assistance vidéo. C'était Delerue aujourd'hui. Oui. Ah, mais Aussi là contre Delerue, LeBron Steak. Mais... C'est bizarre, c'est mieux qu'on le voit pas. Pourquoi tu l'aimes pas, Delerue ? Ouais, catastrophe. Pourquoi ? Delerue. Bah non. Encore faut un pas ami de Jérôme. C'est quoi le problème avec Delerue ? Bah, c'est qu'il a un... Qui est ton préféré ? Franchement, au tout début de sa carrière, Turpin, j'aimais bien. Parce qu'il a un petit peu aujourd'hui du sang neuf. J'aime bien le petit jeune là. Comment il s'appelle là, le plus. C'est un des. Schneider ? Non, Schneider, non. Benoît Millot ? Le Texier ? Écoute, Benoît Millot, j'aime bien. Ouais, mais c'est parce que c'est. parce que c'est un ami, parce que tu dis ça pour ça. C'est pas parce qu'il est à mon club au Plessis-Robinson, affilié au Plessis-Robinson, que je le dis. Hein. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais lui, on l'aime Au bien, contraire, c'est pas pareil. t'as Lui, pas il est de la l'impression qu'il famille. progresse. Et quand il vient se ressourcer, quand il fait une connerie, il vient au Plessis, il fait des tours de terrain, je tourne un petit peu avec lui, je lui dis écoute, libère-toi, parle d'autre chose, profite de ce moment-là, et clac, derrière, il fait des bons matchs. Il était à Strasbourg. Non, mais Strasbourg-Dijon, Turpin très reste bon. le meilleur. Turpin de toute Turpin reste le Non meilleur. mais Turpin de toute façon, Turpin il est au niveau international aujourd'hui. Turpin, Donc c'est le meilleur. ça montre que Mais Lannoy, il n'existe plus. Mais il a arrêté Lannoy, ça fait Il a longtemps. arrêté Ouais. Sans non. déconner, mais pourquoi il a arrêté ? Il avait pas la limite il d'âge. s'occupe des arbitres de la Ligue mais du Lannoy Nord. il était maintenant. très bien. Non mais Non, mais Lannoy, il s'est fait placardiser, Non, Lannoy. mais Lannoy, il a payé, il s'est fait placardiser parce qu'il a fait des déclarations. À un moment, il était président du syndicat des arbitres. Là. Donc il a fait des déclarations contre cette direction. On l'a découpé, lui. Hop. Oh non, mais il était Allez, bien, dégagez. Lannoy. C'était un des Il était meilleurs aussi. peut-être Lannoy. trop bien, tu vois. Non, Lannoy était bien et puis même son état d'esprit. C'est plus là-dessus. Moi, je les juge plus là-dessus. Après, ils font tous des conneries. Hein, Delerue, Millot ou d'autres, ils font des conneries et ça peut arriver à tout le monde. Après, c'est ce qu'ils apportent aux joueurs, tu sais, la barrière qu'ils mettent entre eux et les joueurs. Et moi, et comment ils parlent. Il y a plupart, ça me dérange. Et je le dis en connaissance de cause. Eh oui, Gilbert, ça te dérange à chaque fois. C'est pas sur les erreurs qu'ils peuvent faire, les moi, arbitres. je soutiens les arbitres, quoi qu'il Mais arrive. moi Toi, aussi, tu je les détestes. soutiens. Bon, bah, c'est comme ça. Mais arrête de me donner cette image-là, ça m'énerve. Je les déteste. Et qu'est-ce que tu me racontes? Bah là, tu m'as Il y en a- sorti une liste. Tu me Il y sors en un a- mec que t'aimes il bien. y en a Elle est 5 la liste de 15 5 ou mecs que 6 en t'aimes pas. Ligue 1 que moi j'ai eu, que j'ai côtoyé, je peux te dire que c'était tête de con, point final. Après, ils se trompent ou ils se trompent pas, qu'ils soient bons ou pas bons, pour moi, ils sont à la limite, si tu veux, d'être des très bons arbitres. Alors que pourtant, il y en a des biens. Hein. Il y en a des biens qui font pas d'erreur, mais On me cite Rudy l'attitude... Buquet. Boussa, je veux dire Rudy Buquet, très bon arbitre. Rudy Buquet, très bon. Monaco gagne 2-1 à Nice. On continue le débat dans quelques instants. Plus tout le reste de l'actu foot, bien sûr, à suivre dans l'after d'ici minuit. À tout de suite.